Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie partager sa parole encore pure avec tous ses enfants. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Seigneur mon Dieu, mon roi, sois béni pour la vie de ton enfant qui entend ce message maintenant. Nous t'élevons au-dessus de tout, Jésus, et te disons merci, car tu es Dieu, au-dessus, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit à ton nom, Jésus-Christ. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Sois béni. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Aujourd'hui, nous partageons la parole du Seigneur, poussée par l'Esprit Saint. Nous allons lire dans le Deutéronome. Le Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Le Seigneur appelle tout son peuple à la repentance. Le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance parce que le Seigneur a laissé des règles à suivre, des directives à suivre. Et même si, frère ou sœur, tu entends aujourd'hui la parole du Seigneur et que tu sens au fond de toi une résistance, rentre en prière. Demande au Seigneur Jésus-Christ de t'aider, de te venir en aide, de te délivrer, de te donner force pour pouvoir débarrasser ta maison dans l'urgence de ce danger, dans l'urgence de ces dangers. Et répondez-vous pendant qu'il est encore temps, car le Seigneur parle tous les jours pour alerter, parce que le Seigneur vient prendre ses enfants. Et le Seigneur nous pousse à libérer donc ce message, et nous espérons que nos frères et sœurs du monde entier recevez ce message avec paix. Mettez de l'ordre dans votre vie, oui, car le Seigneur vient. Nous lisons sans plus tarder dans le livre de Deutéronome. Seigneur, par ta puissance, Jésus-Christ, nous lisons. Père, que tout esprit impur, cette année sous démon qui s'élève derrière, soit lié. Père, que ta puissance les met hors d'état de nuit, dans le feu, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance. Père, protège l'âme de tes enfants, donne-leur un cœur disposé pour écouter, pour que ta parole puisse pénétrer, ô Dieu souverain, dans leur cœur. Et donne un cœur d'obéissance. Soustrais de leur vie tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, afin que leur vie soit pure, ô grand Dieu vivant, devant toi. Seigneur, toi qui nous as poussés dans le dépouillement et la sanctification. Toi qui emmènes tes enfants tous les jours dans tes pas, Seigneur. Sois béni, élevé très haut. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous lisons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Deutéronome 4, verset 9. Seigneur Dieu Tout-Puissant déclare, mais prends garde, garde bien ta vie, ne va pas oublier ces choses que tes yeux ont vues, ni laisser en aucun jour de ta vie sortir de ton cœur. Enseigne-leur au contraire à tes fils et aux fils de tes fils. Au jour où tu te tenais à l'Horeb en présence de Yahvé, ton Dieu. Yahvé me dit, assemble devant moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre, tant qu'ils vivront sur la terre, et qu'ils l'enseignent à leurs fils. Et vous, vous êtes alors approchés pour vous tenir auprès de la montagne. La montagne était embrasée jusqu'en plein ciel. Ciel obscurci de nuages ténébreux et retentissants. Yahvé vous parle. Alors, du milieu du feu, vous entendiez le son des paroles,
mais vous n'apercevez aucune forme, rien qu'une voix. Il vous révéla son alliance, qu'il vous ordonna de mettre en pratique. Les 10 paroles qu'il inscrivit sur deux tablettes de pierre. Quant à moi, Yahvé m'ordonna en ce même temps de vous enseigner les lois de Yahvé m'ordonna de vous enseigner les lois et les coutumes que vous auriez à mettre en pratique dans le pays où vous pénétrez pour en prendre possession. Prenez bien garde à vous-même, puisque vous n'avez vu aucune forme le jour où Yahvé à l'Horeb vous a appelé du milieu du feu. N'allez pas vous pervertir et vous faire une image sculptée représentant quoi que ce soit, figure d'homme ou femme, ni figure d'homme, ni figure de femme, figure de quelqu'une des bêtes de la terre, figure de quelqu'un des oiseaux qui volent dans le ciel, figure de quelques des reptiles qui rampent sur le sol, figure de quelques des poissons qui vivent dans la mer ou dans l'eau ou au-dessus de la terre. Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, quand tu verras le soleil, la lune, les étoiles et toute l'armée du ciel, ne va pas te laisser entraîner à te prosterner devant eux et à les servir. Yahvé ton Dieu les a donnés en partage à tous les peuples qui sont sous le ciel. Mais vous, Yahvé vous a pris et vous a fait sortir de cette fournaise. Mais vous, Yahvé vous a pris et vous a fait sortir de cette fournaise pour le feu, l'Égypte, pour que vous deveniez le peuple de son héritage, comme vous l'étiez encore aujourd'hui, comme vous l'êtes encore aujourd'hui. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne vraiment ce message à faire passer à nos frères et sœurs. Le Seigneur est Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est le seul devant qui il faut fléchir les genoux. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré le chemin, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit, lorsque tu veux parler à ton Père, toi, ne va pas faire comme les gens qui crient dans la rue pour se faire voir. Ne va pas te mettre devant tout le monde et crier, mais rentre dans ta chambre secrète, là où est ton Père dans le secret. Agenouille-toi devant lui et prie. Tu ne dois pas adorer ni les astres du ciel, ni les étoiles, ni la lune, ni le soleil. Tu ne dois pas observer ces choses-là et t'agenouiller devant, ni devant les armées des cieux, t'agenouiller devant, ni devant aucun ange. Alléluia. Ni devant aucun ange, ni devant qui que ce soit. Tu ne dois pas former une image taillée de Dieu quelconque, une image d'homme ou de femme et t'agenouiller devant pour prier. Tu ne dois pas prier les morts ou parler avec les morts. Oui,
Le Seigneur est Dieu. Lui seul qui est la vie, cette vie qui est en toi, t'appelle à la repentance. Le Seigneur appelle tous ses enfants à la repentance. Si vous avez ces choses chez vous, frères et sœurs, dépouillez-vous de ces choses. Tu dois les jeter hors de chez toi et dire hors de chez moi, le regarder avec, comme un objet d'impureté. Tout ce qui est chez vous, tout ce que vous avez comme statue, ne serait-ce que statues modelées, donc les gens appellent les statues de la Vierge Marie qui est Astarté, tout statue doit être enlevé de chez vous. Vous devez jeter ces choses hors de chez vous. Tout statue, tout ce qui était formé, tous les petits statues que vous gardez chez vous, vous posez des bougies devant. Pour certains, vous dites que c'est des décorations. Non, ce n'est pas des décorations parce que ces choses-là sont adorées dans des temples. Et vous faites entrer des démons chez vous. Le Seigneur est seul vrai Dieu. Tu ne peux pas faire Dieu avec ta main. Tu ne peux t'agenouiller devant quoi que ce soit à part adorer ton Dieu. Et Dieu ne peut être représenté par aucune image. Il n'y a aucune image qui peut représenter Dieu. Parce que Dieu est esprit et Dieu est partout. Alors repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous et sortez de l'idolâtrie. Vous tous qui entendez ce message et qui avez ça chez vous, jetez ces choses hors de chez vous. Jetez ces choses hors de chez vous. Jetez ces choses hors de chez vous. Vous faites entrer des démons dans vos maisons. Vous faites entrer, vous rendez un culte à des démons. Jetez ces choses hors de chez vous. Dieu vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Jetez ces choses hors de chez vous. Purifiez-vous. Purifiez votre maison. Sanctifiez-vous pendant qu'il est encore temps. Sanctifiez vos maisons. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Pendant qu'il est encore temps, frères et sœurs, recevez le message du Seigneur avec paix et que sa main puissante se pose sur votre cœur maintenant, qui vous indique le chemin à suivre. Purifiez-vous pendant qu'il est encore temps. Purifiez vos maisons pendant qu'il est encore temps. Jetez toutes ces choses. Faites-le au nom de Jésus-Christ. Lui seul, vous devez rendre un culte à Dieu seul, qui est esprit et vérité. Et dans la vérité, vous devez paraître aussi devant Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez de l'ordre pendant qu'il est encore temps, car le Seigneur arrive. Paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ, lui seul. Que Dieu vous bénisse. Shalom.